Allez, allez. Monsieur Shu, s'il vous plaît. Le combat commence. Propre. Inscrivez-vous comme partenaire d'entraînement. D'accord, monsieur Shu. Voici mon frère Hao. Je m'en occupe immédiatement. Lâchez-moi. Quoi préparer? Lâchez-moi, lâchez-moi. Oups, lâchez-moi. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Pardon, pardon. Vous êtes aveugle? Dégagez! C'est bon. Lâchez-moi. Une université de l'Ivy League. Frère Shu, c'est votre cadette de fac? Pourquoi ressemble-t-elle à une lycéenne? Elle est majeure? Monsieur Shu, ne vous inquiétez pas. Elle a plus de 20 ans. Seulement sa famille est pauvre. En arrivant en ville, le clinquant peut facilement éblouir. Alors elle cherche des combines pour gagner vite. Ha ha! Applaudissons Hao qui tient bon. D'autres veulent relever le défi? Des récompenses spéciales sont prévues pour ce combat. C'est-à-dire... Lâchez-moi. 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 Quoi? Je ne sais même pas quel est le prix. Lâche-moi. La ferme. Votre mère vous a vendu à notre salle pour 50 000 yuan. Vous ferez ce qu'on vous dira. Gagner avec des beautés à mes côtés? Inespéré. J'aurais monté sur le ring si j'avais su. Toi tout seul? Tu peux battre Hao? Frère Oshu, quand avez-vous instauré cette règle? Cette fille semble encore intacte. Lâchez-moi. Il est temps d'avoir un nouveau gérant ici. Un joli cœur comme toi ose risquer sa vie ici. Tu la veux toi aussi, cette femme? Écoute bien. Je la convoite depuis longtemps. Ce soir, elle m'appartiendra. Gamin qui cherche la mort. Joli! Applaudissons notre spectateur pour sa victoire. Merci. Vous me remerciez? Tu oses me défier ici, gamin? Mon frère est le gérant ici. Me piquer mes femmes, ça dépend si t'en es capable. J'ai gagné. Elle m'appartient ce soir. Qu'attendez-vous? Écrasez-le!
Monsieur Chu, pardon. Les gens ici ignorent votre identité, c'est entièrement ma faute. Depuis quand ce club est celui de ton frère? J'ai gagné le combat et j'emmène quelqu'un. Son autorisation est nécessaire? Aïe, comment est-ce possible? Puisque c'est la femme qui vous plaît, nous n'oserions pas lui faire des avances. Directeur Lee, quand ai-je autorisé à utiliser des femmes comme l'eau? On dirait que la vie vous pèse, emmenez-les. Oui. Qu'ils disparaissent de ma vue. Monsieur Chu, j'ai commis une erreur, je vous en supplie, épargnez-moi. Qu'attendez-vous? Descendez. J'ai remporté le combat ce soir. Tu m'appartiens. Impossible. Qu'ai-je de problématique? La prime ce soir est de 100 000 yuans. Ne t'inquiète pas. Je serai doux. Pardon. Monsieur Chu, vous dirigez cet endroit. Vous pouvez avoir n'importe quelle femme. Je ne suis pas convenable. Laissez-moi partir. Peur. Si tu as peur, retourne à l'école. Ce job étudiant n'est pas pour toi. Bonjour, tante Lin. Tang Shiyue. Transfère-moi 100 000 yuans. Mon fils a besoin d'une dot pour se marier. Tante Lin, où trouver cet argent? À quoi tu joues? Tu couches bien avec un homme ce soir? Demande-lui si tu le satisfais au lit. Il te donnera bien quelque chose. Tu as vraiment pris 50 000 yuans pour me vendre. Tes parents sont morts. C'est moi qui t'ai nourrie. Tu serais morte depuis longtemps. N'oublie pas tes origines. Écoute bien. Si je n'ai pas les 100 000 demain, je te retire de l'école et te marie de force. L'infirme Li propose 100 000 yuans Tang Shiyue. Réfléchis bien, tu es enregistré dans ma famille. Même morte, tu seras un fantôme des Tang. Tu ne m'échapperas jamais. La prime est à toi et tu es à moi. Si je retourne dans cette maison, il n'y a vraiment pas d'issue. Au moins, il ne semble pas si mauvais. Monsieur Chu, je suis lucide. 100 000 $. Je suis à vous ce soir. Est-ce parce que je n'ai pas été assez dur pour lui faire peur? 100 000, ce n'est pas cher. Ton petit corps peut encaisser ça? Tu ne me prends pas pour un tendre, hein? Je le ferai, c'est bon. Baissez-vous. Non, je dois récupérer cet argent. Si tu penses que je ne suis pas à la hauteur, dis-le-moi. Je peux apprendre. Je disais au conducteur de sortir? Ah! Si peureuse. Tu oses monter? Mais tu l'es déjà. Trop tard pour regretter. Réveillé. Et l'argent, les 100 millions? En te sauvant au début dans le public, je pensais que tu étais forcé.
Mais en fait, tu as vraiment accepté. Je m'en vais. Si tu as besoin d'argent? Bon, pas besoin. Nous ne nous reverrons plus jamais. Oh! Il paraît que j'ai été trop doux hier soir. Tu ne peux plus porter les vêtements d'hier. Je vais faire apporter une tenue neuve. Change-toi avant de partir. Patron. Vous avez 5 minutes de retard. Désolée, je suis désolée, je viens de passer à la banque. Ça a pris un peu de temps. Je t'ai engagé pour ton violoncelle. Je te donne une nouvelle chance. Le bar ouvre ce soir. N'oublie pas de le diffuser. Ne sois pas paresseuse. Si ça marche bien, je t'augmenterai. Merci, patron. Monsieur Chou, Mademoiselle Anne insiste pour vous voir. Je ne la recevrai pas. Le Welcome Bar au 3e étage ouvre ce soir. Promotion sur les cocktails. Je l'ai tant secouée hier soir. Et elle a encore la force de travailler. Je lui ai pourtant donné 100 000 yuans. Les 100 000 ne suffisent pas? Tu dois me harceler ainsi? 100 000, c'est juste la dot de quelqu'un. Mon fils ne peut pas acheter une maison après le mariage? Tante Lynn, vous devez vraiment me pousser à bout? Je fais 7 ou 8 petits boulots par mois. Tout l'argent va à mon frère. Je n'ai vraiment plus de quoi lui acheter une maison. Et ce matin, ça dépasse déjà les 100 000 euros. À quoi tu joues, la Sainte Nitouche? Continue comme ça. Cet homme peut te donner 100 000 euros. Alors, il peut sortir de 100 000 euros. Tante Lynn sera rassurée avec cet argent. Pour 50 000 euros, vous me vendez au club de boxe. Je ne vaux pas 200 000 euros. Tang Xue, je t'ai élevé. Tu crois que je ne peux pas te gérer? Pas d'argent sous 3 jours. Je t'embarque à l'école pour ton mariage. Monsieur Chou, votre réunion dans 10 minutes. Merci de soutenir notre matériel médical, Monsieur Chou. Nous ne vous décevrons pas. Viens ici, frère Chu. Un nouveau bar ouvre ce soir. Va t'amuser. Pas intéressé. Bon, le Phantom Bar, c'est plutôt sympa. J'irai seul alors? Attends. Quel bar? Monsieur Pib, il y a un violoncelliste au bar. Votre table est prévue en terrasse. Je peux vous mettre en salon privé. D'accord, monsieur Chou. Il n'aime pas la foule. Non, reste dehors. Et c'est pas le petit lapin d'hier soir? Salut, Monsieur Lin. C'est ton ex, non? Tu te découvres pour draguer des mecs? Je porte ça sur ordre du patron. Un problème? Adressez-vous à lui. Tang Xue, c'est toi qui m'as plaqué. Tu m'as humilié publiquement. Je passais pour un pigeon. Maintenant, tu vas boire avec moi. Et t'excuser. Frère Chu, c'est ta cousine. Arrête ton cinéma. Tu m'as forcé.
Je te déteste. J'ai fini, je ne bois pas. Tang Xue, ne profite pas de ma patience. T'es pas à sec. Bois un verre. 1 000 yuan le verre. Monsieur Lin est un vrai chef. Les femmes doivent se tenir. Tu t'habilles comme ça pour séduire. Monsieur Lin daigne te regarder. Lâche-moi, c'est un honneur. Un suçon, Tang Xue? Quand je te courais après, tu refusais même ma main. Maintenant tu te vends au plus offrant, hein? Combien t'as payé l'autre? Je double la mise. Peu importe l'acheteur, non? Lâche-moi, réponds. Aïe. T'as envie de mourir? Tu oses me frapper? Cousin. Es-tu son ex-petite amie? Non, ce ne sont que ces rumeurs sur moi, pour m'obliger à être avec lui. C'est ce que ton père t'a appris. Harceler les filles en public. Visiblement, il faut que je parle à ton père de ton éducation. Cousin, c'est un malentendu, je plaisantais. Je n'oserais plus recommencer. Ne dis rien à mon père Tang Xue, je suis désolé, pardonne-moi. C'est bon. C'est si facile d'intimider. Merci. Combien de fois as-tu dit merci ces 2 jours? Les jambes ne font plus mal? Si tu veux vraiment me remercier, montre-le par des actes. Je ne fais jamais dans le désintéressé. Une blague. Je t'ai pas donné 100 000 yuan? Pas assez? Tu devrais être à l'école? Que fais-tu dans un endroit pareil? C'est une affaire familiale. Ça ne te regarde pas. Je dois aller travailler. Pourquoi elle ne descend pas encore? Lindsay, que veux-tu faire? Quoi faire? Je suis prêt pour une bonne nuit avec toi. Tang Xue, à quoi tu joues? C'est bien que Monsieur Lin ne te déteste pas. D'accord, ne me touche pas. Ha ha ha, sois sage. Ne me touche pas. Va te faire voir. Tu es sans gêne et ne sais pas t'arrêter? Dépouille-la, je vais prendre une bonne photo. Regardez notre Tang Xue. À quel point travailles-tu avec un homme? Non. Lindsay, laisse-moi partir. À l'aide. Lindsay, prie pour que ton père ne te tue pas. Ils ont aussi pris des photos. Où est le téléphone? Monsieur Lin, ça va? Tang Xue, tu vas pas sortir avec mon cousin? Je vais pas la laisser filer. Donne-moi le téléphone. Bonjour, sœur Mengia. Une ingrate sort avec mon cousin. Tu t'en fous? Tong. Les dortoirs sont fermés maintenant. Tu vas dormir dans le couloir, sinon? Merci, monsieur Xu.
Monsieur Chu, je m'en occupe. Ne bouge pas. Tu ne veux pas d'une cicatrice? Tu aimes pleurer? Je ne t'ai rien fait. Désolée. Personne ne s'est jamais occupé de moi. Si je suis blessée, est-ce que ça cicatrisera? Pardon. C'est bon, arrête de t'excuser. Et tes parents? Je suis un enfant qu'ils ont recueilli. Tout le monde s'en fiche de ma vie. Pour eux, je suis un pion pour Tang Yu. Les 100 000 yuans et l'argent que tu gagnes, tout va à leur fils. Comment tu sais? C'était écrit sur ton visage. Pardon, monsieur Chu, je n'aurais pas dû en parler. Je ne te dérangerai plus. Tang Shidue, si je peux t'aider à te débarrasser de ces profiteurs. Comment tu vas me remercier? Soy! Pourquoi tu m'aides? Parce que... Tang Shidue cède à moi. Monsieur Chu, je suis désolée. Je ne peux rien vous promettre. Ce qui s'est passé ce soir-là était consenti. Je ne perturberai plus votre vie. Vous ne prenez pas votre sac? Bonjour, maman. Tang Shiyue, as-tu réfléchi à fond? 200 millions ou tu ne vas pas à l'école? Tu es toujours dans mon registre familial. Tu ne peux pas t'échapper. Je peux vous donner de l'argent. Mieux vaut être avec moi que menacé par d'autres. Tang Shu, c'était un accord mutuel. Vous n'avez pas tort. Merci pour les vêtements. C'est très attentionné. Buvez l'eau. Allez déjeuner ensuite. Je vais jeter un coup d'œil. Que faites-vous ici? Shujin, je suis votre fiancée. Je suis ici pour vous, bien sûr. C'est quoi ce bruit? Il a une fiancée. Il ne doit pas y avoir de femme sans vergogne. Pour vous séduire en mon absence, montrez-vous. Elle est plutôt rapide. Shujin, je t'ai mal jugé. Tu ne t'es pas trompé. Tu n'as pas vu les vêtements par terre? Toi. Shujin, je sais. Ces femmes effrontées sont venues dans ton lit. Je ne suis pas en colère, Jin. Ne prétends pas être ma fiancée enfance. C'est juste une histoire des anciens de la famille. Je n'y ai jamais cru. Chujin. Chujin. Qui est cette femme, Lindsay? Elle s'appelle Tang Shiyue, elle est dans mon école. Sœur Anya, donne-lui une bonne leçon. À cause de cette salope, mon père m'a battu 30 fois.
Monsieur Chu a une fiancée. Pourquoi est-il avec moi? Ne le revois plus. Il y a maternité et maternité. Qui t'a appris à te glisser dans le lit d'un homme? Tu es. Je suis la fiancée de Chujin. Que s'est-il passé? Il y a un problème? Ne te laisse pas avoir. Elle travaillait dans un bar, hier, vêtue de haillons. Je l'ai vue de mes propres yeux. C'est l'ex de Monsieur Lin, non? C'est le genre de personne, vrai ou faux? La principale concernée, et là, ça peut être faux. Blesser les sentiments des autres, née pour être maîtresse. Je n'ai rien fait. Je t'ai surprise au lit. Tu refuses encore d'avouer. Je vais en informer ton professeur. Non, je n'ai vu Monsieur Chu qu'une fois. Il ne m'a jamais parlé de fiancée. Je ne suis pas une maîtresse. La maîtresse qui joue innocente, pourquoi tu pleures? Tu fais ton innocent pour le séduire. Je vais détruire ton visage pour séduire un homme. Ah. Chu-Ting. Mademoiselle Anne, je ne vous connais pas bien. Je ne vous aime pas non plus. Et encore moins votre petite amie. Alors j'espère vous voir demain concernant la diffamation de Tang Shiyu. Faites des excuses publiques, affichez-les sur le panneau à l'entrée. Chujin, pourquoi protégez-vous cette fille? Je protège qui je veux. Qui d'autre vous harcèle? Mais qu'est-ce qu'il a, ce type? Ne vous battez pas. Excusez-vous. Pardon. Je lui ai demandé de s'excuser. Désolé. Je n'aurais pas dû vous calomnier. C'est Lan Zier qui nous a dit de mentir sur vous, prétendre que vous êtes avec lui et vouloir vous soumettre. Pardon, j'ai eu tort. Je n'oserais plus. Vous êtes si facile à manipuler. Ah, vous partez comme ça. Eh bien, Monsieur Chu. Qui vous a appris à être si mou? On vous frappe et vous ne réagissez même pas. Mademoiselle Anne est votre fiancée. C'est normal qu'elle se mette en colère et me frappe. Notre relation a toujours été une erreur. C'est mon problème. Je suis désolée. Je ne vous contacterai plus à l'avenir. Arrête. Donne-moi le téléphone. Je te l'ai dit, je la connais à peine. Un mariage arrangé par la famille ne compte pas. Quant à notre relation, c'est un plaisir. Tu n'as pas tort. J'ai enregistré mon numéro. Si Anya et Lindsay t'embêtent, préviens-moi. Monsieur Chu a un statut particulier. Je ne peux pas juste, s'il est gentil, développer des sentiments. Tang Xuan soit moins en manque. Bonjour, Tante Lin. Yue, j'ai reçu 200 000 yuans. Ah, je le savais, j'ai trouvé une poule aux œufs d'or. Une vraie mine d'or. Fais-lui acheter un appartement cash. La chambre nuptiale de Teng Yu sera prête. Je dois arrêter de le voir. Monsieur Chu ne devrait pas me fréquenter. Tante Lin, j'ai déjà donné 300 000 yuans. Si tu en veux encore, tu crois m'avoir assez vendu? Maman, elle sous-entend quoi? Elle refuse. Petite gaffe, très maline. Elle ose me désobéir. Je vais l'humilier à son université. Maman, laisse tomber. Elle s'accroche à un riche, non? Il faut la surveiller. Elle est trop gentille. Sois plus persuasive. Elle refusera. Mon fils est vraiment malin. Docteur, est-ce que j'ai un problème?
Tang Xiue. C'est la petite lapine de Chuking, non? Oh, ce n'est rien. C'était votre première fois. C'était trop intense, trop de force, sensation de chute due à la stimulation pelvienne. Reposez-vous simplement. Oh, merci, docteur. Oh oui. Soyez prudente à l'avenir. Dites-lui de se modérer. Salut frère Chou. Tu exagères vraiment. Ta petite lapine est venue à l'hôpital. Quoi? Elle est malade? Et non. C'est à cause de toi, la prochaine fois avec elle. Sois plus doux, d'accord? Montez. Tang Xiue, monte dans la voiture, ne me fais pas le répéter. Magnifique. Comment ça va? Noix, je viens de me souvenir d'avoir oublié quelque chose au dortoir. Va devant. Ah! Elle m'évite. Pardon. Monsieur Chu. Tu es allé à l'hôpital aujourd'hui. Monsieur Chu, vous m'avez déjà donné de l'argent. Beaucoup aidé. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je peux gérer ça moi-même. Comment régler ça? Avec ton caractère, tu te feras avoir et tu les remercieras. Non, je leur ai déjà dit. Je ne leur donnerai plus d'argent. S'ils viennent tarcler à l'école ou te forcer au nom des liens familiaux, tu feras quoi? Je peux m'en occuper seul. Je sais que tu es formidable. Alors, les gens comme moi ne devraient pas t'impliquer, et je ne serai pas une maîtresse. Si tu ne veux pas, dis-le-moi en face. Inutile de m'éviter. Je ne te forcerai pas. Ça te convient? Tang Xiue, pour tout temps que tu ne veux pas. Tu as le droit de refuser. Même tes proches n'ont pas le droit de décider pour toi. Sois ferme puisque tu refuses. Je ne te contacterai plus. Bonjour, Monsieur Pei. Monsieur Chu est de mauvaise humeur depuis hier soir. Il a passé la nuit au bureau. Soyez prudent. D'accord. Frère Chu. Je me suis fait rejeter. Qui? La petite lapine blanche. Tu es sérieux? Tu disais ne pas l'apprécier? Je ne l'aime pas. Notre jeune maître Chu a du charme, une belle apparence, l'homme le plus riche. Elle t'a rejeté, elle le regrettera. Je lui ai déjà donné une chance. Elle n'en a pas voulu. Même si elle revient, je ne m'occuperai plus d'elle. Oui. Dînons ensemble ce soir. Notre doyen veut discuter avec vous de la coopération médicale. Tang Xiue est malade. Je veux son dossier médical. Tu avais dit ne pas t'en mêler? Donne-le. D'accord. Sœur Anya, la famille Tang est très pauvre. Ils vivraient au village de Linshui. C'est tout ce que je sais. Oh sœur. Sans elle, mon père ne m'aurait pas battu ainsi. Je ne sais pas de quoi elle est capable. Mon cousin la protège tellement. C'est un vulgaire test. Inutile de parler. Je vais m'occuper d'elle.
Tang Shiyue. Tout ce que tu veux, sauf refuser. Tu as le droit de dire non. Même les plus proches de toi, je ne peux pas décider à ta place. Tante Lin, je ne vous donnerai plus un sou. Je n'en suis pas capable. Yueyu, ne te fâche pas. C'était de ma faute avant. Xiaoyu va bientôt se marier. C'est grâce à toi, on ne te demandera plus d'argent. D'accord, d'accord? Vraiment? Tu ne viendras plus à l'école? Quelle bêtise tu racontes. Bien sûr que j'espère que tu étudieras bien. Tu brilleras. Xiaoyu sera fiancé après-demain. On fête ça à la maison, reviens s'il te plaît. Tu es la sœur de Xiaoyu. Ta future belle-sœur doit te rencontrer, non? D'accord, je serai là à l'heure. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Anne. Cette fille m'écoute beaucoup. Elle a promis de revenir sans faute. Regarde tout cet argent. Mot de passe 6-4. Mademoiselle Anne, c'est... Je n'ai pas fini. Je veux que Tang Shiyue revienne. Jamais de retour, vous comprenez? Mademoiselle, oh, ne craignez rien, l'argent parlera. Faites ce que vous voulez avec elle. Pourquoi pas la marier? Ok. Mais présentez-lui bien son futur mari. Ha ha ha, pas de souci. Le boiteux Li s'occupe de la belle-mère. Elle ne remettra plus les pieds en ville. Ha ha ha. Quel professeur! Enseignez quoi de si mignon? Après l'événement, je t'offre 200 000 de plus. Aïe, ne t'inquiète pas. Quand cette fille reviendra, je jure qu'elle ne s'échappera plus. Hey, Rolantis. Réorganiser tous les objets cet après-midi. Je veux le rapport trimestriel. D'accord. Et la réunion de cet après-midi avancée à 14h? Entendu, monsieur Shu. Vous êtes toujours en déplacement. Vous n'avez pas pu vous reposer. Ha ha ha, aïe! Yueyu est revenu. Xiaoyu vient de l'accueillir. Sœur, tu peux revenir. Tu m'as tant manqué. Va boire un verre d'eau. Xiaoyu, tu n'es pas fiancé? Pourquoi la maison n'est pas rangée? Attends, Xiaoyu va appeler quelqu'un. Pourquoi ne pas entrer? Tante Lin te servira un verre. Allez, allez, allez. Xiaoyu, pourquoi tu verrouilles? Verrouille la porte, pour que ta fiancée ne s'enfuit pas. Qui? Épouser qui? Tante Lin. Ne te l'avais-je pas dit? L'île estropié d'à côté a un faible pour toi. Mais ne t'inquiète pas. Ils ont dit qu'ils te traiteraient bien. Tante Lin, ne t'ai-je pas déjà donné tout l'argent que tu voulais? Pourquoi me fais-tu ça? Sœur, le mariage n'est-il pas inévitable pour une femme? L'ordre parental. Les paroles de l'entremetteuse. Tôt ou tard. Je ne me marierai pas. Je ne me marierai pas. Hors de mon chemin. Ne t'ai-je pas déjà donné tant d'argent? De quoi pourrais-tu encore être insatisfait? Je ne me marierai pas. Ce n'est pas à toi de décider. Je laisserai Li l'estropié venir ce soir. Donne-moi la nuit de noces aujourd'hui. Lin Yi, je n'épouse pas Lin Yi. Tang Shu, sois honnête avec moi. Si tu ne veux pas être battu, n'essaie pas de fuir. Tu veux que je te dise quoi? Ton registre familial est-il dans notre maison? Si tu fuis au bout du monde, je te retrouverai. Il pleut. Je ne peux pas me marier. Si je pouvais te protéger? Je dois trouver un moyen de fuir. Je vais t'aider à éliminer les sangsues. M. Chu. Tang Shiyue, tu pleures.
Aidez-moi, s'il vous plaît. Je t'en supplie, sauve-moi. Chou. Envoie des hommes au village de Linshui. Dépêche-toi. Yueyu, sois sage. Mets tes vêtements. Lis le boiteux viendra te chercher. Je ne changerai pas. Maman, de quoi lui parles-tu? Tu la déranges. Je l'ai dessiné. D'accord. Lâche-moi. Hé! Et c'est ton contraire. Lâche-moi. Lâche-moi. Maman, prends sa main. Monsieur Shu, sauvez-moi. Chujin. Ils t'ont payé combien? Je sais que vous êtes le grand patron, mais c'est une affaire familiale. Son Yuku est toujours dans mon livret de famille. Que vous a demandé Monsieur Shu? Répondez simplement. 300 tisits. Je vous en donne 500 000. Ne cherchez plus Tang Shiyue à l'avenir. Tang Yuyu a rencontré un homme si riche. Vous ne pouvez pas le laisser filer. 1 million. Vous n'êtes pas qualifié pour négocier avec moi. Pas maintenant. Je n'aurai plus un sou plus tard. Monsieur Shu nous a donné 1 million. Nous ne rechercherons plus Tang Shiyue de notre vivant. Vous la vendre. Tang Yu. D'accord. Mon assistant vous accompagnera. Retirez l'enregistrement familial de Tang Shiyue. À partir de maintenant, Tang Shiyue et vous n'avez plus aucun lien légal. Bien, 1 million. Maintenant qu'elle est à moi. Alors vous l'avez frappé? Régalons ce compte et tenez-vous droit. Qui t'a frappé? Rends-la simplement. En personne. Pratique. Tu te moques de moi? Mon fils! Si quelqu'un t'embête plus tard, tu le feras savoir. Monsieur Shu, merci pour aujourd'hui. Mais le million que je vous ai prêté, je vous le rembourserai. De quoi? Tu as oublié tes promesses? Je m'en souviens. Je veux rester avec vous. Tu n'as pas de vêtements chez toi. Porte les miens. Je vais prendre une douche.
Comment? Tu veux me remercier? Reposez-vous bien ce soir. Vous avez oublié ce qu'a dit le médecin? Comment le savez-vous? Soyez juste douce et ça devrait aller. Reposez-vous bien ce soir, il y aura d'autres occasions. Je ne suis pas si terrible. Bonjour, monsieur Chu. Réveillez. D'accord. Je dois aller à l'école plus tard. Je vais d'abord me changer. Viens ici. Je ne sais pas quel style tu aimes. J'ai acheté selon mes goûts. Si tu veux autre chose, dis-le au majordome. Il s'en occupera. Tout ça est pour moi? Évidemment. Merci, monsieur Chu. Mais ne dépensez pas tant pour moi. Je n'en vaux pas la peine. Tiens-toi droite. Ne sois pas si soumise. Je suis un homme d'affaires. Puisque c'est préparé pour toi, c'est que tu le mérites. Prends-le simplement. D'accord. Au revoir, monsieur Chen. Xiaoyu. Bonjour, Nuo Nuo. Salut, Xiaoyu. Pourquoi tu m'as l'air différente? Ça ne te va pas? Sympa, mais tu sembles plus confiante. Je suis de bonne humeur ces temps-ci. Bon, on y va. Monsieur Chu, vous retournez en entreprise? Direction chez les Ling. Dis quelque chose. Quelle potion magique Tang Shiyue a-t-elle donnée à A Jing? Mon cousin est allé sauver Tang Shiyue, c'est impossible. Pourquoi impossible? Cousin. Mademoiselle Anne, vous êtes disponible pour Xiaoye? Papa, qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas ta morte devant Chujin. Il a rompu le contrat avec l'entreprise. Tu sais combien j'ai perdu? Ah, Jin, pourquoi? Chushin ne peut pas épouser un vase inutile. Juste pour s'amuser. C'est normal qu'un homme ait des maîtresses. Quand il en aura assez, il reviendra. Ah, je comprends. Lindsay, ne cherche plus à embêter Tang Shiyue. C'est mon dernier avertissement. Je promets de ne plus l'ennuyer. Cousin, fais-moi confiance. Papa a raison. Jin cherche juste de la nouveauté. Un simple caprice. Je n'y crois pas. Il officialisera sa relation avec Tang Shiyue. Peu importe les ragots. Jin et moi sommes faites pour nous marier. Ça suffit. Lao Shu pense à venir au banquet de célébration après-demain. Tu es notre principal investisseur, fais-moi honneur. D'accord. Tu as kidnappé le petit lapin blanc de chez toi. Bonjour. Alors, je te confie Lao Shu. Il a socialisé et bu un peu aujourd'hui. Et on dirait le PDG manipulateur et son lapin blanc. Maître Pei, votre priorité maintenant, c'est de désinstaller ces applis de roman. Coupé.
Il y a des pantoufles à la maison? Si tu attrapes froid pieds et nus, comment je ferai si tu as des crampes? Comment Monsieur Chu l'a su? Ah, c'est vrai, Monsieur Chu n'est pas insensible à l'amour. C'est normal qu'il s'y connaisse. Vous êtes aussi attentionné avec les autres? Bien sûr que non. Quel est le goût? J'ai préparé le dîner. Vous ne goûtez pas? Goûtez. J'ai une réunion demain et ne rentrerai pas. Si vous avez peur, retournez au dortoir. D'accord, mangez plus alors. Oh Tang Xue, dis-moi la vérité. Tu n'es pas rentrée au dortoir depuis des jours. Serais-tu amoureuse secrète? Non, qui t'a dit ça? Tu m'ignores depuis des jours. Peu importe, sors avec moi aujourd'hui. Où comptes-tu sortir? De quel projet parlait mon père? Soirée de célébration ce soir. Il insiste pour que j'y aille. Je ne connais personne. Est-ce gênant que j'y aille? Alors quoi? Ils parlent de leur collaboration. Nous mangeons tranquillement. C'est décidé. Pas de discussion. Viens chez moi après les cours. Je te maquillerai. D'accord. De toute façon, Monsieur Chu n'est pas là ce soir. Beijing est arrivé. Monsieur Pi et le doyen vous attendent dans la salle VIP. Ah, Jin, la famille Han est aussi impliquée dans ce projet. Mon père veut que j'y participe. Je peux venir en tant que petite amie. Non. Ah, Jia, je t'attends en bas depuis longtemps. Descends de la voiture. Ferme la porte. Entre, je t'ai préparé une tenue. N'aie pas honte. Nono, c'est un peu exagéré. Tes habits habituels ne sont pas trop simples. Crois-moi, cette robe est parfaite aujourd'hui. Allez, vite, vite! Tang Xue, pourquoi es-tu toujours là? Renarde sans vergogne. Je ne te laisserai pas rester ici. C'est bien si on mange ici? Quel problème? Ils sont tous occupés à discuter. Ne t'inquiète pas pour nous. Cette dame. Avez-vous un petit ami ce soir? Non. Quel est le problème? Monsieur Chu, grâce à vous, nous avons pu organiser ce dîner de célébration. Vous n'attendez vraiment plus. Doyen Shujin n'apprécie pas cet événement, ne le mettez pas dans l'embarras. Tang Xue, pourquoi est-elle là? Et avec un autre homme habillé si différemment? Non, j'apprécie beaucoup cette occasion. Doyen, pas besoin de vous occuper. Je vais circuler. Je ne sais pas si c'est un honneur de vous inviter à être ma copine ce soir. Désolée, je ne peux pas être votre copine. Vous n'êtes pas venue seule? Si, je suis venue seule. Mais je ne veux pas être votre copine. Désolée. Tang Xue, tu as changé. Tu n'es plus aussi soumise. Si tu t'étais exprimée devant tout le monde pour dire à Lin Ziye « Je ne t'aimais pas », on n'aurait pas menti. Tang Xue, quoi que ce soit, tant que tu ne veux pas, tu peux refuser. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je suis l'aînée de la famille Han Anya. J'aimerais voir qui a fait venir la maîtresse qui joue avec les sentiments. Faites entrer. Si bien habillée pour finalement être une maîtresse.
C'est à toi que je parle, tu es éduqué? Jean. Les divertissements de Monsieur Chou sont là. Il ne veut pas qu'on sache qu'on est ensemble, ou je suis la seule à savoir. Devant les autres, il ne peut pas me faire perdre la face. Tu savais, Ajin déteste cette couleur criarde, vulgaire et de mauvais goût. Il déteste ce genre de pacotille, certaines personnes. Monsieur Chu est le principal investisseur du projet. Cette fois, j'ai offensé Monsieur Chu. Elle peut encore s'en sortir. Mademoiselle Anne a dit, c'est une maîtresse, habillée comme ça, pour séduire un riche protecteur. Sans vergogne. Je lui ai parlé, elle m'ignore toujours. Elle prétend être hautaine. Mademoiselle Anne, je suis vulgaire. Alors vous êtes experte. Alors on vous a appris à calomnier? Avez-vous oublié votre diffamation passée? Votre lettre d'excuse publique? Toujours affichée au panneau. Quelle sottise débitez-vous? Salope, comment osez-vous m'arrêter? Pangan, que faites-vous? Débarrassez-nous de cette renarde. Jean, expulsez-la. Ne vous salissez pas les mains. Dégage. Non, partons. Vous allez feindre de ne pas me connaître? Mon Dieu, quel est le lien entre Monsieur Chu et elle? Vous la connaissez? Comment Xiao Yu connaît-elle le président Chu? Je vous l'avais dit. Venez me voir si besoin. Je vois que Monsieur Chu est occupé. Je ne voudrais pas le déranger. Jean. Je veux vérifier ce que je vous ai enseigné. Saurez-vous vous défendre face à des étrangers? Pas mal. Allez. Quoi? Monsieur Wu l'a emmené? Quel est leur lien? Monsieur Chu, je vous dérange? Avec qui? Avec des camarades. Ne portez plus ça ainsi. Ce n'est pas bien? Mademoiselle Anne disait que ça vous déplaisait. Alors je ne le porterai plus ainsi. M. Chu. Très belle, si belle que je veux être le seul à la voir. Le banquet de Monsieur Chu n'est pas terminé. Sans mon autorisation, personne n'entrera ici. Shujin, ne reste pas là. N'ayez pas peur. Monsieur Chu, vous êtes réveillé. D'accord. Peux-tu faire livrer la robe d'hier? C'est celle de mon ami. Je dois la rendre. Pourquoi y retourner? Ce n'est pas une question d'argent. Tu n'aimes pas ce style? Tang Xu, sais-tu séduire? Porte ce qui te plaît. Inutile de te cacher pour me plaire. Crée ton propre monde. Ah vraiment? Quel style préfères-tu? Comment c'était? Très belle.
Tang Shiyue. Ma carte secondaire n'a pas de limite. À l'avenir, achetez ce que vous voulez. Merci. Xiaoyue. Êtes-vous Monsieur Shu? Vous et Xiaoyu, vous vous êtes rencontrés par hasard. Monsieur Shu a encore des choses à faire. Allons nous promener. Bonjour. Je suis Chujin. Bonjour Monsieur Shu, votre réputation vous précède. Je suis Giorgio. Vous êtes de Hue Group, la fille de Monsieur Kao. Pas une fille. Je n'imaginais pas qu'un PDG de votre niveau... Vous connaissez l'entreprise de mon père? Mais comme Xiaoyu et moi sommes de bonnes amies, je vous demande donc, Monsieur Shu, de privilégier mon père pour de futures collaborations. Nono, arrête de parler, je n'ai vraiment aucun lien avec Monsieur Shu. Je privilégierai nos partenaires ce trimestre. Hue Group. Je dois y aller. À bientôt. Tang Shi, tu disais que ça n'avait pas d'importance, Monsieur Shu a pris la parole. C'était peut-être juste une formalité, allez, partons. Tang Shiyue. Lin Ziye, comment as-tu pu en arriver là? Tang Shu, de quoi te moques-tu? Tu joues les saintes à l'école? Je ne sais pas comment j'ai séduit mon cousin. J'ai passé tant de temps au lit. Tu l'as cherché, mal élevé. Tu sais maltraiter les filles, tu mérites une leçon. T'as du soutien? Tu oses m'étrangler? Est-ce une édition limitée que tu portes? Mon cousin te l'a offert? Un chien habillé reste un chien, je vais te dire. Une poule reste une poule, ha 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 ha. Tais-toi si tu es mal poli. Tang Shu, crois pas avoir séduit mon cousin, c'est fini pour toi. Les hommes se lassent vite, quand mon cousin te jettera, je t'achèverai. C'est parti. Tang Shiyue. On a un dîner familial la semaine prochaine. À ce moment-là, mon cousin amènera sûrement Anya, une héritière comme elle. C'est la belle-fille choisie par les choux. Et toi, tu es qui? Cedar. Oui, c'est-à-dire, que ferais-tu? Tu veux vraiment cette petite innocente? Tout le monde sait déjà que tu as emmené une fille d'une soirée, ton père l'apprendra vite. Dans ce cas, pourquoi pas elle? Lao Shu l'a présentée en famille. C'est la présenter comme future Madame Shu, elle ne résistera pas à ton entourage. C'est une fille sans alliance. Si c'est un caprice, ne l'expose pas à ta famille, à moins que tu ne l'aimes vraiment. Personne ne l'a invité au banquet des Shu. Ça n'a pas d'importance. Tu ignores vraiment les dessous de ce milieu? Tu sais combien surveillant la famille Shu? Tu convoites le statut de Madame Shu? Tu viens à peine de la présenter et la nouvelle s'est déjà répandue. Si je l'emmène avec moi, tout le monde croira que je l'apprécie. Tu veux qu'il devienne Madame Shu, hein? Exact. Et, vieux Shu, tu sous-entends quoi? On a un dîner familial la semaine prochaine. À ce moment-là, mon cousin amènera sûrement sœur Anya, une héritière comme elle. C'est la bru officielle des Chu. Toi, t'es qui? À quoi tu penses? Monsieur Shu, vous êtes rentré. Monsieur Chu. Appelle-moi par mon prénom. Chutin. Si c'est juste un caprice, ne l'emmène pas chez toi. À moins que tu ne l'aimes vraiment. J'ai quelque chose sur le visage? La semaine prochaine, dîner familial. Tang Shiyue. Tu m'accompagnes? Il veut m'emmener au dîner familial. Ça révélera notre relation à tout le monde.
Mais nous? Tang Shiyue, tu fuses encore? Je t'ai pourtant dit que tu peux me refuser. Monsieur Chu, est-ce convenable que j'y aille? Je suis désormais ton patron. Je te paierai. Tu veux l'argent sans travailler? J'ai refusé avant. Ça change quoi? Du culot de me critiquer en face maintenant. Comment oserais-je? Oncle Chu. Votre relation avec Ajin stagne, non? Je sais tout sur ce dîner. Désolé, Oncle Chu. Je suis nulle. Je n'ai pas su toucher Ajin. Mais cette femme, elle n'a aucune honte. Elle a sauté dans le lit d'Ajin. Moi, je ne pourrai jamais. Ce ne sont que manigances. Sois tranquille, la future Madame Chu sera son égale, une réelle partenaire. Cette petite n'en est pas digne. Venez aussi à ce dîner. Il faut le faire reculer. Ah, vraiment? Merci, Oncle Chu. Vous étiez toujours près de Jin. Dites-moi quel sort elle lui a jeté. Monsieur, je l'ignore aussi. Hélas. Quoi qu'il en soit, elle n'aura pas ce titre. Je ne l'accepterai pas. Détends-toi. Celui assis en bout de table en entrant sera mon père. À droite de mon père se trouve ma mère. Retiens juste ces deux-là. Les autres n'ont aucune importance. Et si ta mère croyait qu'on est un vrai couple? Elle ne m'aime pas. Et si elle m'offrait 100 millions pour te quitter? Tang Xiu, ma famille c'est des gens d'affaires sérieux. On respecte la loi, on paie nos taxes à l'heure. On n'a pas autant de liquidités. Désolée. Je lis toujours des romans comme ça, et qu'on prétend que vous volez en hélicoptère. Je suis un PDG autoritaire? Pas un tyran. Tang Xiu, dans cette ville, les hélicoptères sont interdits. Arrête de regarder ces inepties. Uncle, mon cousin a quitté le banquet avec une femme. Devine quoi? Cette fille est ma camarade de classe. Sa famille est pauvre. Je suppose qu'elle est intéressée par l'argent de mon cousin. Oncle, il faut raisonner mon cousin. Linzier, les affaires de ton cousin, ce n'est pas ton problème. Ta gueule. Bonjour, Oncle Chu. Hey. Sœur Anya, pourquoi êtes-vous là? C'est mon cousin qui vous a fait venir, hein? Je le savais. Mon cousin ne peut pas aimer ce genre de fille. Sœur Anya, venez ici. Asseyez-vous là. Tante. Au fait, où est mon cousin? Pourquoi n'est-il pas avec vous? Madame, le jeune maître est arrivé. Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai été retardé par des affaires de l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Tang Shiyue. Ajin, aujourd'hui, c'est un dîner familial. Les règles avec un invité vous échappent? Mon père n'a-t-il pas aussi ramené des invités? J'ai bien appris les règles de mon père. Vous? Assez. Puisque vous êtes là, prenez place. Levez-vous. Sœur Anya, asseyez-vous ici. Ah, Jin, Anya est encore présente aujourd'hui. Vous ramenez une autre femme ici. Ce n'est pas approprié. Mademoiselle Anne est se fiancée à vous. Lors des fiançailles de Chu Jin et Mademoiselle Anne, jeune, je ne m'en souviens pas. Monsieur Chu n'a jamais reconnu ses fiançailles. Donc sa décision de m'inviter est appropriée. Fragile, mais elle ose parler.
Ce ne sont pas vos affaires de familiales. Père, c'est ma compagne. Et ma future épouse. Pourquoi ne pourrait-elle pas s'exprimer? Venez ici. Tang Xue, tu n'as pas honte? Tu ne peux pas me séduire, alors tu t'en prends à ma cousine? Je ne t'ai jamais séduit. C'est toi qui me poursuis. Je ne suis pas d'accord. Lindsay, ferme ta bouche. C'est ta future cousine. Quelle cousine? C'est une traînée. Elle a dû coucher avec des dizaines d'hommes. Lindsay, qui t'a appris ça? Tu ne sais qu'insulter. Où est ton éducation? Soit tu manges tranquillement, soit tu sors d'ici. C'est impoli de fixer les gens. Pars. Désolée, madame. Je vous trouve si élégante. Si gracieuse et distinguée, je me suis laissée absorber. Xuxin tient son apparence de vous. Tu as la langue bien pendue. Père, vous n'approuviez pas mon mariage avec Anya. Pourquoi m'imposer une autre femme maintenant? Tu n'es pas content. Anya est attentionnée, mais la famille Han a du pouvoir. Ils peuvent t'aider. Cette fille que tu as ramenée n'a rien. En tout cas, j'interdis cette relation. Père, la raison de l'ascension de la famille Han. C'est grâce à mon grand-père, retirez-les. C'est pourquoi. Je n'ai pas besoin de leur aide. Son esprit est trop simple. Elle ne mérite pas le titre de Madame Xu si vous lui donnez le pouvoir. Je crains qu'elle ne soit dévorée. Je l'éduquerai. Et si elle ne veut pas s'y mêler, je ne la laisserai pas faire. Elle a le droit de choisir son chemin. Hélas, tes ailes sont bien dures. Je ne peux discuter avec toi, père. Comment? Tu as compris. Ne soyez pas si dur plus tard. Elle est craintive. Oncle Shu m'a invité aujourd'hui, c'est qu'il m'apprécie encore, je ne laisserai pas Tang Xue briller. Je ne sais quelle noble demoiselle est Tang à séduire Ajin. Son origine doit être exceptionnelle. Je viens d'une famille ordinaire. J'ai rencontré Monsieur Shu par hasard. Hein, tu ne crois pas? Sa famille vit dans un ravin, ses frais de scolarité sont gagnés via des petits boulots, l'argent, je ne sais quel hasard, par mon cousin vraiment médiocre sans mérite. Indigne d'Ajin. Mais mademoiselle Ting a du ressort. C'est juste grâce à son visage. Anya a bien perdu. Une fille comme Anya ne peut apprendre les moyens sournois. Être agressif envers une fille dès le premier rendez-vous, à la table familiale, c'est votre façon de dominer? Je ne mérite pas Chujin actuellement, mais l'avenir reste ouvert. Typique d'un rodurier. Où sont venus à on envoie sur vos manières, c'est ainsi qu'on parle à ses aînés. Oncle, souvenez-vous bien. Votre vie privilégiée aujourd'hui ne tient qu'au nom de Shu. Par égard familial, je tolère cela. Que sous-entendez-vous? Un autre écart envers ma fiancée et je récupérerai votre misérable part d'héritage. Assez. Ajin ramène enfin quelqu'un. Que de remous. Qu'avez-vous à dire? À table. Tang Xu, vous êtes doué. À faire parler les hommes pour vous. Unacceptable. Je dois l'éloigner d'Ajin. Vous avez cours demain matin. Je vous raccompagne ce soir. C'est ma compagne et future épouse. Que signifiaient ces mots aujourd'hui? C'était sûrement du théâtre. Mais pourquoi y penser?
Nul accomplissement sans mérite. À quoi pensez-vous? Monsieur Chu pressé de se marier? Cette fois, c'était pour vos parents. Et la prochaine? Qui a dit que je jouais la comédie? Hein? À l'instant. Merci, monsieur Chu. S'il n'y a rien d'autre, je pars. Que voulait dire Chujin par ses propos? Il ne joue pas? Mais... Vous ne méritez pas ces réalisations, aucun mérite. Xiaoyue, pourquoi es-tu là? Retournons au dortoir. Nuonuo, j'ai une question. Si quelqu'un d'exceptionnel vous présente à ses parents et se montre sérieux avec vous. Monsieur Chu vous a présenté? Non, c'est une amie à moi. Oh! Et alors? Mon amie pense que c'est improbable. Elle est trop ordinaire. Peu importe le statut, on commence tout simple. Le succès se mérite. Comme moi, la richesse familiale sans compétence, je n'aurais pas l'entreprise. Xiaoyu, première en chant, pianiste doué, bonne personne. Ta vie commence. Ne te sous-estime pas. Compris. Excusez-moi, êtes-vous Tang Shiwei du département de chant? Oui. Pourquoi? Je vous ai enfin trouvé. Je suis un ancien du même département. Vous devez aussi savoir, notre école sélectionne les meilleurs étudiants annuellement pour étudier à l'étranger, non? Félicitations pour votre sélection. Moi? Mais je n'ai jamais postulé. Vous avez d'excellents résultats et une conduite irréprochable. J'ai vivement recommandé votre dossier au professeur. Vraiment? Je peux vraiment y aller? Bien sûr, signez maintenant. Nous partons dans 3 jours. Je sais que vous venez d'un milieu modeste. C'est une occasion en or de vous épanouir. Vous ne voulez pas vous démarquer. Nuonuo a raison. De toute façon, je ne peux pas stagner. Pour ne plus être méprisé, je dois viser l'excellence. Saisir chaque opportunité. Merci, monsieur. Je vous tiendrai au courant. D'accord. Je m'en vais, petite sœur. Au revoir. Tang Shiwei. C'était qui tout à l'heure? Un ancien. Il est très gentil. Je ne sais pas comment l'annoncer à Chujin. Attends un peu. J'y ai réfléchi. Tu peux acheter un billet. Tu es très proche de ton tuteur dernièrement. Monsieur Chu, j'ai quelque chose à vous dire. Je veux étudier à l'étranger. Je ne suis pas d'accord. Départ après-demain, j'ai déjà acheté mon billet. Après-demain, tu as tout prévu sans m'en parler. Avec ton tuteur? C'est mon tuteur qui a rempli le quota pour moi. Suis-moi. Tang Xu, n'oublie pas, je suis ton employeur et créancier. J'ai dit non. Oui, je te dois encore 1 million. Mais je te rembourserai. Si tu n'as vraiment pas confiance, je peux te faire une reconnaissance de dette. Maintenant, tu veux rompre les liens. Tang Shiwei. J'ai vraiment endurci tes ailes. Pour partir avec un autre homme. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lâche-moi.
Chujin. Tang Shue, t'as appris si longtemps avec moi. Je ne pensais pas que ta première cible serait moi. Vraiment talentueuse. Shocking, je... Chujin. Pourquoi n'as-tu rien discuté avec moi à l'avance? Désolé. Je t'ai fait peur? Je vais retrouver Peijin. Repose-toi bien à la maison. N'aie pas peur. Je ne rentrerai pas ce soir. Tu n'as pas ramené ce petit lapin blanc. Pourquoi la discussion a capoté? Je ne sais pas si je l'ai effrayée. Elle m'a soudain parlé d'études à l'étranger. Avec un étudiant plus âgé. Ce type sorti de nulle part. Tu es jaloux? Je parle de toi. Tu as 8 ans de plus qu'elle. Elle doit se concentrer sur ses études. Quel problème à étudier à l'étranger? Tang Shiyue. Tu ne peux pas me faire confiance? Que veux-tu faire? Profite de moi si tu veux. Éliminer tous les risques pour toi. Quelle idiotie. Tu as peur que le petit lapin parte à l'étranger? Qu'elle s'enfuit avec quelqu'un? Vieux Shu, t'es trop complexé. Et alors? Je suis bien 8 ans son aîné. Shujin n'est vraiment pas rentré de la nuit. Il ne veut peut-être plus me voir. Tant pis, je retourne au dortoir, pour ne pas le gêner ici. Bonjour le grand. Oui, je sais. Je vais acheter mon billet d'avion maintenant. Déjà debout? Tu es pressé de rentrer retrouver le petit lapin blanc. Ne mange pas ça. Où vas-tu? Conduis chez moi. Quoi de neuf? Tang Shiyue s'est enfui avec quelqu'un. Le petit lapin blanc est si féroce. Je me sentais bizarre hier. Ses relations sociales étaient simples à l'école. Si on recommande de partir à l'étranger, les premières années sont privilégiées. Pourquoi est-ce apparu, soudainement? Un étudiant qu'elle ne connaissait même pas l'a recommandé. Va à Qingdao pour enquêter sérieusement. Il y a forcément un problème ici. Et, où vas-tu? Retrouver quelqu'un. Seigneur, on devait pas retrouver le prof? Je n'y vais pas, je rentre. Idiote, t'as vraiment pas de cervelle. Mademoiselle An, tout est de ta faute. Le départ à l'étranger est faux, tu l'as fait exprès. Comment pourrait-ce être faux? Je veux vraiment t'envoyer à l'étranger. Je ne pars pas, je rentre. Tang Shiyue, tu ne décides pas. J'ai envoyé un jet privé pour t'emmener. Je veux que tu disparaisses d'ici. Disparaître à jamais devant Chujin. Je sais que tu aimes Chujin. Mais si Chujin savait ce que tu fais, il te détesterait encore plus. Et tu commets un enlèvement, c'est illégal. Je ne sais pas ce que Chujin trouve en toi sans cervelle. Pour les autres, ce sera un simple départ étudiant. Tu as toi-même dit à Chujin que tu partais. Crois-tu qu'il viendra t'implorer? Qu'attendez-vous? Attachez-la. Pourquoi me protégez-vous? Poursuivez-la, idiot.
Ajin. Elle est déterminée à partir à l'étranger. Je veux lui donner cette chance. Elle essaie de te manipuler. C'est juste pour l'argent, Ajin. Donne d'abord 300 000 à Tang Yu, qu'il marie Tang Shi-Yue. Plus tard, elle a été envoyée à l'étranger pour étudier. Anya, tu vas trop loin. Ajin, écoute mes explications. Surveille Lélé. Appelle la police. Je vais la poursuivre. Oui. Ajin, pourquoi me fais-tu ça? Ajin, qu'est-ce que tu lui trouves? Ajin. Désolée, je ne voulais pas me quereller avec toi. Pourquoi pleures-tu? Je ne t'en veux pas. J'ai eu tort aussi. Non, j'ai été stupide. C'est trop facile de faire confiance. D'où les problèmes que ça te cause. Ce jour-là, tous ont dit que je n'étais pas à ta hauteur. Je voulais juste m'améliorer en travaillant dur. Alors je pleure. Je pensais vraiment avoir la chance d'étudier à l'étranger. Si tu continues, tu vas abîmer ton maquillage. Tang Shi-Yue, je n'ai besoin de personne pour m'aider. Pour moi, ce qui compte, c'est ce que je ressens. Et je me sens toujours indigne de toi. Rentre chez toi d'abord. Ne vous inquiétez pas, monsieur Chu. Tentative d'enlèvement, blessure volontaire, c'est suffisant pour l'envoyer en prison. C'est attentionné. Tu sais que tu as mal agi. Je te crée toujours des ennuis. Yue. Je t'en prie. Je t'ai déjà présenté à mes parents. Tu ne veux pas officialiser notre relation. Officialiser? Comment ça? Tout le monde en parle déjà. Shujin a présenté sa fiancée. Alors, tu ne vas pas me donner un titre? Vraiment? Ils pensaient tous que j'étais la future Madame Chu. Non. Tu resteras toujours Mademoiselle Tang. Pas besoin de prendre le nom d'un autre. Certainement. Si tu m'épouses, je serai très heureux. Moi. Si tu ne veux pas, tu as le droit de me refuser. Tu es réveillé. Pourquoi es-tu levé si tôt? Tu n'es pas le patron? Le patron aussi doit travailler. D'accord. Curieuse? Alors, viens visiter mon entreprise. Oh, vraiment? Après tes études, j'enverrai l'assistant te chercher. D'accord. Monsieur Chu, Mademoiselle Tang est là. Monsieur Chu, Mademoiselle Tang est là. Yue, te voilà. Installe-toi en attendant. Attends-moi. Faites-moi un résumé sur nos partenaires sélectionnés. On n'a collaboré qu'une fois avec UE Group. Vous voulez que je transmette? Oui, allez-y. D'accord. Ah. Qu'y a-t-il? Les femmes ici sont impressionnantes. Elles dégagent toutes un charme particulier. C'est vrai, quand on fait ce qu'on aime, ça se ressent immédiatement.
Elles n'aiment pas travailler. Mais l'argent qu'elles gagnent avec moi, si. Pour toi. Tu as un bel avenir devant toi. Le conservatoire de Huazhong. Pour moi? Oui. Tu ne veux pas étudier? Pas besoin d'aller à l'étranger. Huazhong est le meilleur conservatoire du pays. C'est du piston, non? C'est mal vu? Avant notre rencontre, j'ai envoyé tes résultats au professeur de Huazhong. Ils t'ont trouvé exceptionnel. Ce n'est donc pas du piston? Juste une recommandation stratégique. Je t'ai simplement recommandé. Merci à toi aussi. Sans ça, avec le nombre de candidats, il m'aurait jamais remarqué. Yue. Utiliser mes relations n'est pas une mauvaise chose, tu sais. Sache que savoir se faire aider est aussi un talent. Il n'y a rien de mal à ça. Entrez. Bonjour, oncle et tante. Maman, papa. Détendez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous, on est juste venu vous rendre visite. Jin m'a demandé de vous recommander au professeur de Huazhong la lettre d'admission. Vous l'avez reçue, n'est-ce pas? C'est vous qui m'avez recommandé, tante? Je ne vous remercierai jamais assez. Ma mère était une figure emblématique de Huazhong à l'époque, première de sa promotion. Tati, vous étiez si brillante. Même si vous avez reçu la lettre d'admission, ne la prenez pas à la légère. Les jeunes doivent toujours viser plus haut. Allons, il n'y a pas d'étrangers ici. Arrêtez de faire la leçon. Xiaoyu, je peux vous appeler ainsi? Bien sûr, vous pouvez. Votre oncle a l'habitude de commander à la maison. Il ne peut s'empêcher de faire la morale, ne faites pas attention. Non, Shujin est si brillant grâce aux conseils de mon oncle. C'est bien d'être guidé par mon oncle. Bien sûr. Xiaoyu, vous commencez en septembre, hein? Oui. Alors venez faire du shopping avec moi. Voyons ce dont vous avez besoin. Il vous manque quelque chose, Tati vous l'achètera sur la carte d'Ajin. D'accord. C'est parti. Papa, merci. Entre père et fils, pas besoin de remerciements. Au début, je voulais te trouver quelqu'un de plus riche, mais tu es plus détendu. Maintenant, je vois que ton bonheur était le plus important. Alors, quand allez-vous vous marier? Tu as 30 ans, j'attends toujours un petit enfant. Papa, Yue est encore jeune. On se mariera après son diplôme. Pour les enfants, elle débute juste sa carrière. Je ne peux pas la priver de son droit à s'épanouir en société. Attendez encore quelques années. Bon, tu n'as plus besoin de me raccompagner. Tu vas finir en classe avec moi si tu continues. Appelle-moi en rentrant de l'école, d'accord? Je viendrai te chercher. Compris, monsieur Chu. Bon, je pars maintenant, mais... Embrasse-moi. Je pars vraiment cette fois. On a notre diplôme. Oui, oui. Pourquoi ne pas m'appeler en arrivant? Restez planté là à rêvasser. Pas de rêverie. Je te regarde. Allons-y, mademoiselle Tang. J'ai un cadeau pour toi. D'accord. C'est quoi? Quel mystère. Bonne félicitation pour ton diplôme. Shujin, tu es le meilleur. J'adore ce cadeau. Et ça? L'association de violoncelles. Je sais que tu aimes ça. Je l'ai créé pour toi. Ne te sens pas obligé. Je veux juste te dire, je suis capable de te soutenir. Fonce vers ce que tu désires. Chutin? J'ai quand même 8 ans de plus que toi. J'ai raté le début de ton chemin, en dehors des choses matérielles, je n'ai rien à t'offrir. Mais j'ose te demander, veux-tu m'épouser? Tu es le plus beau cadeau de ma vie.